Le pays qui était censé être médiateur dans les conflits RDC, il est aujourd'hui au Kalemi. Angola, les militaires angolais sont au Kalemi. N'est-ce pas qu'il y a quelque temps, il y avait le bruit des bottes dans le parc de Upemba déjà. Alors, comme il y a des soupçons que les AFC M23 sont déjà dans les Katanga, d'autres sont déjà à Kisangani. Alors, Tshisekedi a négocié avec l'armée angolaise de se déployer dans les Kalemi pour protéger, pour attendre de faire le contre-attaque au AFC M23. Aujourd'hui, une question dérange de plus en plus observateurs rebellés. Angola cherche vraiment la paix en RDC ou prépare-t-il une nouvelle phase de guerre à l'est du Congo? Angola a déjà na kati ya Congo avec ses militaires na kati ya Kalemi. Alors que Kinshasa et les rebelles, les rebelles ACM23, avaient signé un cessez-le-feu à Doha 2025, une nouvelle initiative diplomatique angolaise est prévue à février, mais le détail qui intrigue immédiatement Ezaka Kamoko, les rebelles n'ont jamais été invités à ces discussions. Et pendant que Luanda parle de la paix, des soldats, des avions de combat, même des mercenaires seraient en train d'arriver dans l'est de la RDC. Les mercenaires angolais sont en train d'arriver dans l'est de la RDC. Que se passe-t-il réellement? Est-ce que c'est le fait qu'ils sous-souté? Objectif était, il y a Angola qui est la médiateur. Ils allaient arrêter les combats, ouvrir et cesser les dialogues, pour stabiliser l'est de la RDC. Ça, c'était la mission qu'on a donnée à Angola. Balobin Angola, Kendeko, mega arrêter Bitumba, Fungola, espace à dialogue politique, et puis stabiliser Est à Congo. Mais selon plusieurs ressources sur le terrain, cet accord n'aurait jamais été respecté par la coalition militaire soutenant l'armée congolaise. Les combats ont continué depuis plusieurs zones au nord et au sud Kivu, et c'est dans ce contexte qu'apparaît soudainement l'initiative angolaise depuis 9 février 2026. Alors, bande Konga naza kopesa bino makambo bato baza kolobate. Initiative angolaise qui pose question aujourd'hui. Le 9 février, Angola annonce une nouvelle initiative diplomatique pour la paix à l'est de la RDC. Officiellement, l'objectif est de désarmer les tensions et stabiliser la région. Mais très vite, plusieurs analyses soulignent un problème majeur. AFC M23 n'a pas été consulté. AFC M23 n'a pas été consulté, au moins dans la vidéo, depuis le 9 février 2026. AFC n'a pas été consulté, ni invité, ni impliqué dans le dialogue. Or, dans un conflit armé, proposer une médiation sans inclure l'un des principaux acteurs militaires soulève immédiatement des doutes. Certains observateurs parlent déjà des initiatives déséquilibrées dès le départ. Alors maintenant, des soldats angolais arrivent déjà au Congo, sont déjà au Congo depuis le 24 février. Le 9 Angola ayaki kobanda kolobela makambo ya dialogue ba cesser les faits. Mais 2 semaines après le 24 février, environ 100 soldats angolais seraient arrivés à l'aéroport de Kalemi le 18 février. Mais le rapport est publié le 24 février. Encore une fois, comprenez bien. Le rapport publie ceci. Le rapport est publié le 24 février 2026. Environ 100 soldats angolais seraient arrivés à l'aéroport de Kalemi depuis le 18 février 2026. Peu après, ces soldats auraient été déployés vers Baraka et Fizi dans la province du Sud Kivu.
Ces zones sont stratégiques, car elles se trouvent près des plateaux des territoires de Fizi où plusieurs groupes armés sont actifs. Mais cela n'est pas tout. Écoutez Bandeko. Angola est déjà au Congo, il y a déjà à peu près 1 mois. Baza déjà na Congo, bangonde baza ko bundana Kivu. Tango boyoka ki baibu bakoti, etikala jamais kozala ba FARDC. Ce sont les Angolais qui sont venus pour faire la guerre. Les réalités sont là. Encore on dit quoi? Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Bokota. Tokota sikanakacha muzioto lobela. Parce que les gens ne veulent pas vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Les gens ne veulent pas vous mettre à jour de ce qui se passe au Congo. Moi, je vais vous les donner, je vais vous les mettre à jour. Tout ce que je vous demande seulement, c'est commentaires, c'est mettre les j'aime et votre abonnement. Partagez également la vidéo. Alors, il y a un renforcement militaire à Kalemi. Un renforcement militaire à Kalemi. Entre le V4 et le V6 février, un avion militaire Hercule C-130. Je vais recommencer. Entre le V4 et le V6 février, le V6 avril 2026, un avion militaire Hercule C-130 de l'armée de l'air angolaise aurait transporté des forces spéciales supplémentaires vers Kalemi. Ces renforts viennent soutenir les unités déjà présentes. Selon une source militaire citée dans ces rapports, l'Angola pourrait aller encore plus loin. Un bataillon complet serait en préparation. Écoutez, ces bataillons comprendraient des forces spéciales, des opérateurs de drones, des unités de soutien logistique, tous basés autour de l'aéroport stratégique de Kalemi. Ça, c'est ce qui nous est arrivé et ce sont des informations vraies à vérifier. Depuis le V4 et le V6 février 2026, l'avion militaire Hercule C-130 de l'armée de l'air angolaise aurait transporté des forces spéciales supplémentaires vers Kalemi. Si on parle de supplémentaires, donc il y avait déjà, et puis ils ont augmenté ces supplémentaires. Ces renforts viennent soutenir les unités déjà présentes. Vous voyez maintenant, déjà présentes. Selon une source militaire créée dans ces rapports, et une source militaire citée dans ces rapports, l'Angola pourrait aller encore plus loin. Un bataillon complet serait en préparation. Alors ces bataillons comprendraient des forces spéciales, des opérateurs de drones, des unités de soutien logistique, tous basés autour de l'aéroport stratégique de Kalemi. Oh, je ne vous ai pas dit. On parle également de la présence des mercenaires. Un autre élément qui attire l'attention. Alors, toza toujours kolobela oyo bazako bomba. Bande konaza ko pese la bino ba information Angola akota asalaka neti. Aza loyal, aza na logique, mais en réalité aza sima ya bitumba, aza na régime ya Tshisekedi, aza parmi batu bazako soutenir malheur ya peuple congolais. Angola, il est derrière malheur ya peuple congolais. Tant que peuple congolais aza kokufa, Angola aza parmi les gens qui tuent les Congolais. Alors, selon certaines sources locales, environ 20 mercenaires liés à la société Blackwater seraient également présents. 20 mercenaires. Alors, Blackwater, c'est un militaire privé, ça on connaît. La présence des mercenaires dans une guerre aussi sensible que celle de l'Est Congo qui risque d'augmenter les tensions régionales. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Alors, des avions de combat déployés. Les informations qui sont là, les avions de combat déployés, avions de combat. Les informations les plus surprenantes concernant l'avion, selon plusieurs rapports, les avions de chasse Sukhoi Su-30 et Su-25 angolais auraient été stationnés à Kalemi. Ces appareils sont capables de mener des frappes au sol, du soutien aérien rapproché, des missions de bombardement tactique. Ces avions seraient destinés à soutenir l'opération contre AFC M23, les groupes autodéfense de Banyamulenge, MRD Twira Neo, dans les plateaux du territoire de Fizi.
Si ces informations sont confirmées, encore une fois écoutez, si ces informations sont confirmées, cela signifierait une implication militaire beaucoup plus directe de l'Angola dans le conflit. Alors, la position officielle de l'Angola est celle-ci. Officiellement, Angola affirme pourtant une chose très claire. Le pays ne souhaite pas s'engager militairement dans la guerre. Luanda se présente comme un acteur neutre cherchant la paix. Cette position est importante car Angola occupe actuellement un rôle diplomatique majeur en Afrique. Mais certains événements récents soulèvent des questions. Alors, visite de Tshisekedi à Luanda. En janvier, le président congolais Tshisekedi s'est rendu 2 fois en Angola à seulement 3 jours. Il s'est rendu 2 fois à Luanda à seulement 3 jours. Dans 3 jours, il s'est rendu donc 2 fois à Luanda. Ces visites rapides ont intrigué plusieurs observateurs politiques. Alors, certains analystes, encore une fois, estiment que ces rencontres auraient pu servir à renforcer la coopération militaire entre les 2 pays. Dans ce contexte, l'appel du cessez-le-feu lancé par le président angolais est interprété par certains comme une manœuvre diplomatique qui est tellement stratégique. Alors, la stratégie pour changer l'équilibre militaire sur le front, elle est là. Selon certains analystes encore, donner un avantage militaire temporaire à la coalition soutenant Tshisekedi pendant que la diplomatie parle de la paix, les forces sur le terrain pourraient être en train de se repositionner pour une nouvelle phase de conflit, mais il faut rester prudent. Encore une fois, rester prudent. Dans cette guerre complexe, les informations sont souvent difficiles à vérifier et parfois contradictoires. Alors je vais conclure à ceci. Une chose est certaine, la guerre dans l'Est de la RDC reste le conflit les plus complexes et plus stratégiques d'Afrique. Entre les intérêts régionaux, les ressources naturelles et la rivalité politique, chaque mouvement militaire ou diplomatique peut changer l'équilibre. La grande question aujourd'hui est donc la suivante. L'initiative angolaise est-elle une véritable tentative de paix ou stratégie politique dans une guerre régionale beaucoup plus large? Les prochaines semaines pourraient apporter des réponses. Chers amis, je suis à la fin. Donnez votre point de vue dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas à vous abonner et à mettre les j'aime. Likez la vidéo.